On a le plaisir de recevoir deux humains très gentils, très chaleureux, très rayonnants, qui nous ont apporté deux objets absolument fascinants aujourd'hui, parce qu'il y a un gros concert qui se déroule dimanche, concert de l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Et donc, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il a de particulier, ce concert-là, on a avec nous le chef de l'Orchestre symphonique d'Ottawa, Alain Trudel. Bonjour. Bonjour. Et Mary-Elisabeth Brown, qui est violon solo de l'orchestre. Bonjour. Bonjour. C'est important de mentionner, quand on est violon solo, on ne fait pas partie de cet ensemble-là qu'on appelle les premiers violons. Donc, vous êtes isolé dans l'orchestre? Où vous vous positionnez? Non, en fait, je suis comme le chef d'équipe des premiers violons. Et vous allez jouer sur un instrument particulier dimanche. D'abord, Alain, parlez-nous de cette thématique-là. C'est quoi le concert dimanche? Oui. C'est un concert qui est bâti autour de l'innovation. Puis on voulait un peu amener ce qu'il y avait de nouveau au point de vue technique là, dans l'évolution, là, au point de vue mécanique, mais aussi de parler d'innovation musicale. Donc, c'est sûr que c'était au début, on savait pas trop comment aborder ça. Puis finalement, on s'est dit, écoute, moi, quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est l'avancée médicale avec les imprimantes 3 dimensions, où on peut imprimer certaines parties qu'on pouvait pas avoir auparavant. On s'est dit, si on imprimait des instruments de musique, là, on a décidé d'imprimer des violons. L'Orchestre symphonique d'Ottawa a pris l'initiative de faire imprimer des instruments? Effectivement. Donc, c'est sûr que ça prenait beaucoup, beaucoup d'aide. Là. On allait du Conseil des arts puis de plusieurs différentes, comment je pourrais dire, des commanditaires. Mais avez-vous acheté l'imprimante 3D? Non. Okay, bon. Non, parce qu'en fait, on veut pas remplacer les instruments. C'est important d'être clair là, que dans cette démarche-là, que si on veut ajouter un son, on veut voir une nouvelle couleur, on veut une continuité de quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, les instruments 3D là, qu'on a qui sont en polymère remplaceront pas les violons dans le Brahms, dans Mahler, Mozart. C'est l'orchestre normal. Là. Sauf que pourquoi qu'on n'irait pas vers un son plus futuriste, quelque chose de différent, puis faire écrire des œuvres pour ces instruments-là. Donc, c'est ça qu'on fait à travers ce concert-là. Puis on l'a mis dans un endroit complètement différent. On est à City Hall, c'est quoi? C'est l'Hôtel de Ville. Merci, Oui. l'Hôtel de Ville. On est à l'Hôtel de Ville, mais la musique est spatiale. Donc, au début, quand les gens vont arriver à 11h30, parce que c'est aussi une heure tout à fait différente. Oui, c'est le matin. Les gens se présentent, ils entrent, puis ce qu'on entend, c'est des percussions qui jouent du Jean-Sébastien Bach. C'est un extrait de l'art de la fugue. J'ai choisi Bach parce que Bach, justement, c'est un des musiciens qui avait le plus d'innovation dans ce qu'il composait, plus d'invention. Et puis la fugue, c'est la forme musicale qui est le haut fait du développement quand on écrit une pièce de musique. Donc, dans l'art de la fugue, par le plus grand compositeur de fugue, ce qu'on a décidé de faire, c'est les gens arrivent, il y a des percussions qui jouent au début. Après ça, on continue à avancer à travers l'Hôtel de Ville. Puis là, on voit un quintet avant qui joue un autre extrait de la fugue. Un quintet de cuivre au balcon qui joue un autre extrait, naturellement, pas en même temps. Là. Et on se relaie. Puis, quand on va dans la chambre du conseil, il y a un quatuor à cordes qui joue un extrait de l'art de la fugue et les 8 instruments en 3 dimensions qui se relaient les uns les autres. Fait que si les gens veulent voir, comme comparer un peu, c'est pas vraiment un jeu de comparaison, mais c'est juste pour voir c'est quoi que différente les deux. Là. Mais est-ce que dans chaque équipe, là, parce qu'on comprend qu'il y a des équipes de musiciens, plus on progresse, plus on avance vers la chambre du conseil, est-ce que dans chaque équipe, il y a un instrument qui vient d'une imprimante 3D ou c'est l'espèce de summum, ça culmine par tout ça à la fin? Ça culmine avec ça. J'aurais aimé ça avoir des instruments 3D dans toutes les familles, mais juste faire une famille d'instruments, un violon de plusieurs grandeurs là, qui va jusqu'à un alto plus grand là, qui est un peu une copie de... Les gens connaissent pas ça, mais ça s'appelle un violoncelle d'épaule. C'est drôle à dire. C'est comme un violoncelle plus petit ou un alto plus gros. Là. Puis on se le met sur l'épaule, puis on joue dans le même registre que le violoncelle. Fait que c'est super agréable, mais on le tient comme un violon. On a de ça aussi là, dans les instruments imprimés en 3D. Mais c'est sûr que pour faire les plans, puis imprimer une famille d'instruments, c'est très, très cher. Pour l'instant, parce que il y a pas maintenant, ça va, parce que grâce au support qu'on a eu, puis grâce à l'équipe de l'Orchestre symphonique d'Ottawa, on a réussi à développer un instrument à cordes, un violon en 3 dimensions.
comme ça, qu'on peut imprimer. Mais pour les autres familles, ben là, on va y revenir. Ça aurait pris un petit peu plus de budget. N'empêche que l'expérience, est-ce qu'elle est concluante? Là, je m'adresse à Marie-Élisabeth parce que vous êtes violoniste. Donc, d'entrée de jeu, est-ce que vous étiez curieuse de jouer sur un violon imprimé en quoi? En polymère qu'il est, celui-là? Il est tout blanc, il est fort joli. On a une espèce d'imitation de grain de bois ou de ligne. Là, mais est-ce que ça vous tentait, vous, cette expérience-là? Oui, j'étais vraiment curieuse. Puis en fait, j'étais impliquée du début. Donc, j'ai essayé les différentes versions. Donc, la première était vraiment lourde, puis ça sonnait pas mal différent de ceux-ci. Et ça a vraiment évolué pendant les derniers mois. OK. Donc, vous avez imprimé plusieurs violons pour faire des tests d'abord à savoir si le son était satisfaisant, puis si le confort était là aussi? Oui, absolument. Donc, en fait, je pense qu'on a fait un total de 7 itérations. OK. Celui-là, au niveau du son, parce que... est-ce qu'on peut les entendre, à savoir si les sons se ressemblent? Pouvez-vous parce que vous avez apporté le vôtre aussi? Oui. Est-ce qu'on peut en entendre un petit bout? On a du temps en masse. On va vous laisser... Là, Marie-Élisabeth vient d'attraper le violon, on va l'appeler 3D, mais sont les deux en 3D. Mais oui, effectivement. Le violon en polymère. Même les musiciens vont être en 3D au concert. Wow, même le chef d'orchestre dirige en 3D. Alors, on écoute cette nouvelle version du violon. On va voir si ça sonne comme le vrai de vrai. Est-ce qu'on peut entendre le même morceau, le même extrait, mais avec votre violon? On parlera après ça de la différence, de la valeur de ces deux objets-là. Il y a une différence. On écoute. J'ai des frissons. J'ai envie de dire que c'est, à mon oreille de néophyte, ça semble semblable, mais dans la résonance, dans ce qui se passe dans le ventre du violon, j'ai l'impression qu'il y a une différence. Marie-Élisabeth, est-ce que elle est là, la principale différence? Oui, c'est vraiment avec la résonance. Donc, dans un violon fait en bois, c'est une résonance plus raffinée. Donc, la densité de la matériel, c'est différent. On a expérimenté beaucoup avec la densité de cette polymère. On a même essayé des autres matériaux. Donc, enfin, on a choisi celui ici en blanc. En fait, c'est pas solide. Il y a un genre de honeycomb à l'intérieur. Donc, comme une alvéole? Oui. OK. Oui. Mais ça produit une résonance qui est assez différente. Mais jouer avec ça, est-ce que ça vous plaît ou vous avez l'impression que ça perd de la valeur un peu comme musique? Est-ce qui sort de ça? Je pense que oui, c'est différent. C'est comme des oranges puis des pommes. C'est pas la même affaire. Le coût, combien ça peut coûter? Parce que le violon de Marie-Élisabeth, on parlait, là, je veux dire, les musiciens jouent avec des instruments qui valent le prix d'une maison. Oui, effectivement, surtout les instruments à cordes, là, c'est vraiment important. En fait, on peut pas vraiment mettre un prix sur l'instrument de polymère pour l'instant parce que il y a le fait de la rareté, parce qu'il y en a seulement 8 vraiment qui existent pour le moment. Mais je pense pas que ça va être très dispendieux à faire parce que un des souhaits qu'on a avec cette expérience-là, c'est qu'éventuellement, on peut imprimer des instruments à des endroits où ils n'ont peut-être pas accès à avoir des instruments comme un violon d'une grande valeur ou même des instruments en tant que tels dans la famille des cordes. Mais dans les écoles. Ben oui, mais ramener les cours de musique dans les écoles puis leur offrir la chance de jouer sur, justement, qu'il y a une section de cordes en 4e année. Ben, qu'il y a quelque chose, ben oui, ça peut les aider à commencer sur l'instrument aussi. Puis c'est important de dire que oui, ça sonne pas pareil, mais l'important pour nous, au point de vue artistique, pour ce programme-là, je parlais de la première partie du concert où on découvre les instruments,
Mais après ça, on prend une petite pause, puis on amène tout le monde, tout l'orchestre symphonique est là, on est à peu près 70 pour ce concert-là, plus les 8 solistes. Puis on fait toutes des œuvres qui vont de Frank Zappa à Edgar Varèse, à 2 œuvres canadiennes, dont une grande création écrite. C'est un concerto grosso, donc un concerto pour un ensemble, pour les 8 violons imprimés en 3 dimensions, et orchestre symphonique. Mais l'orchestre symphonique, le compositeur qui s'appelle Harry Stafalakis, a vraiment bien étudié l'instrument, surtout avec Marie-Élisabeth. Ils ont travaillé ensemble pour voir c'est quoi les avantages de jouer avec cet instrument-là et les désavantages, puis au point de vue traditionnel. Mais tu sais, il y a un côté, peut-être que ça sonne pas comme on l'a entendu là, avec le violon chaleureux, traditionnel, c'est ça. Oui. Mais il y a un côté un peu plus aérien, il y a un côté peut-être un peu spatial qu'on entend avec, qui est un peu plus, qui a plus de nasillard dans le son. Donc ça, ce serait un avantage, parce que je suis curieuse. Quels sont les avantages de jouer sur du polymère? Mais je pense que ça dépend des intentions d'un compositeur. Donc, dans le sens de le cas de Harry, il voulait quelque chose comme ça. Donc, pour son œuvre, c'est exactement ça qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment on ajoute une autre couleur à notre palette. Tu sais, quand on parle de démocratiser la musique classique, puis avec Alain, on fait ça souvent, de dire aux gens, mais c'est pas vrai que les œuvres classiques ou les orchestres classiques sont figés dans le temps ou dans une autre époque ou sont réservés à une élite. Là, il y a une autre main tendue vers les gens qui ont envie de se faire brasser un petit peu. Là, effectivement, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont complètement manquer le message, qui vont dire « Hey, non, ça, les violons traditionnels, changez pas ça. » Mais non, c'est pas une question de changer. On veut ajouter, on veut faire créer de nouvelles œuvres qui vont avec cette voix-là. C'est une autre voix. Par exemple, si dans des voix, comme des voix d'opéra, par exemple, si on fait un opéra où il y a un ténor, que ça lui prend une voix plus perçante, plus nasillarde, mais on va chercher avec une voix super lyrique, mais ça va être totalement hors contexte dans la pièce qu'on fait. Fait que l'important, c'est de trouver les bonnes œuvres pour mettre ces instruments-là. Puis comme je disais, ça, c'est un côté, le côté artistique, puis le côté, comment je pourrais dire, humain ou communautaire, ou tu sais, de laisser quelque chose avec cette expérience-là, c'est qu'éventuellement, ça peut servir, ça peut avoir une utilité pour les diverses communautés. Vous allez faire quoi avec ces violons-là que vous avez fait faire, ces 8, il y en a 8 que vous avez fait imprimer en 3D. Est-ce que vous les gardez dans les coffres de l'orchestre pour des concerts futurs ou est-ce qu'ils vont se promener? Oui, on va les garder, puis on va se promener un peu dans la communauté, donc pour partager l'expérience 3D. Donc, on va pouvoir les voir non seulement dimanche, mais il va y avoir moyen d'y avoir accès. Est-ce que l'Orchestre symphonique d'Ottawa est précurseur dans ce cas-là? Vous êtes les premiers à avoir imprimé ce genre d'instrument-là au pays? Oui, en fait, au monde, nous sommes les premières d'avoir commencé avec un scan, puis avec le niveau de recherche et développement. Là, on parle de scan. Donc, la première étape pour créer ce violon-là, tout blanc, tout beau, tout en pas plastique, mais pas loin, c'est de faire un scan du vrai instrument? Oui. On a commencé avec ça, puis après ça, on a travaillé avec un ingénieur puis un luthier, et on a développé tout ça. Parce qu'un luthier, c'est quand même c'est un métier qui a des centaines d'années, là, le métier de luthier. Ils n'ont pas peur de perdre du boulot avec le métier d'ingénieur aussi. Donc, non, mais c'est tous des métiers qui peuvent se rencontrer par la science puis par l'art ensemble. Parce que souvent, le problème avec le travail qu'on fait, vous le disiez tantôt, là, c'est que souvent, c'est figé dans le temps. On pense que c'est une forme d'art qui est comme une peinture dans un musée, puis on la regarde, puis on la prend telle qu'elle est, puis c'est tout. Mais nous, non, c'est quelque chose qui avance, quelque chose qui est organique. Puis moi, ce qui me dérange le plus, c'est de voir, mettons, je vois une photo du 19e siècle d'un orchestre, puis je vois une photo de 1995 ou 2005 d'un orchestre, je dis, c'est la même chose. T'sais. Fait qu'il faut quand même avancer avec le temps, ne serait-ce que qu'est-ce qu'un orchestre a l'air, ce qu'un orchestre joue aussi. Moi, c'est sûr qu'on continue là, à jouer au Mozart, Mahler, Beethoven, oui, absolument. Mais il faut ajouter dans le répertoire des choses qui sont différentes, du répertoire qui représente notre époque. Tu sais, Alain, toutes les fois qu'on se parle, Alain, puis toutes les fois qu'on va voir un concert de l'Orchestre symphonique d'Ottawa, vous nous prenez par la main, vous vous êtes donné ce rôle-là de pédagogue et puis vous rendez tout ça accessible parce que vous nous parlez pendant le concert. Vous nous expliquez ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre. Puis c'est pas, on infantilise personne, on ouvre une porte, hein, puis on tasse la gêne pour qu'il y ait du plaisir. Est-ce que dans ce cas-ci, ce concert-là qui commence de façon, c'est hétéroclite, là, 11h30 dimanche, est-ce que vous faites pareil? Est-ce qu'on vous voit vous promener de groupe en groupe de musiciens? Ou? On va aller une étape plus loin.
parce que moi, j'ai parlé à tous les musiciens déjà qui jouent dans ces groupes-là. Je dis, interpellez les gens autour de vous, montrez-leur vos instruments, jouez des petits bouts. C'est vraiment, les gens qui vont se promener, là, je les invite à poser des questions, à voir, c'est quoi le violon? Peux-tu me jouer un petit bout du violon en 3D? Parce que il va y avoir un échange, un moment où, mettons, les cuivres jouent, après ça, il y a une petite pause, les bois jouent, même chose pour les cordes. Donc, quand les gens se promènent, ils vont être à 2-3 pieds, ou 1 mètre, pardon, au moins des musiciens. Donc, on est vraiment le plus près qu'on va jamais avoir été des musiciens pendant qu'ils performent, pendant qu'ils jouent. Puis c'est vraiment une opportunité qui n'est pas unique, mais en tout cas jusqu'à maintenant assez unique en concert, d'avoir la chance d'être vraiment parmi eux. Le concert est aussi retransmis en direct sur le site de l'orchestre, en podcast. Puis on a une caméra en 360 qui va être dans le milieu de l'orchestre pendant que vous allez nous voir performer, vous allez nous voir diriger aussi. Non, vous ne cherchez pas un boulot de chroniqueur techno parce qu'il pourrait s'ouvrir quelque chose ici. Marie-Élisabeth, en tant que violon solo de l'orchestre, le fait d'avoir le public si près de vous, qui va peut-être vous interrompre ou va peut-être vous demander « Peux-tu me montrer ci, ça? » Est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous anime? Oui, je l'adore. J'ai tellement hâte pour voir ça. C'est vraiment... Écoute, je pense que j'ai choisi une carrière comme musicienne parce que j'aime communiquer avec les gens. Donc, d'avoir l'opportunité d'être si proche, ça m'excite beaucoup. Donc, je rappelle aux gens qu'à 11h30, puis arrivez donc un petit peu plus tôt, à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, dimanche, à 11h30, commence ce concert-là. Alain nous le disait, c'est un parcours. Vous allez vous promener de groupe de musiciens en groupe de musiciens jusqu'à temps d'arriver dans une salle où là, vous verrez ces 8 violons imprimés en 3D, opérés, comme ça, la magie va opérer. Vous pourrez vous faire votre propre opinion sur est-ce que le son vous plaît ou moins. Puis à 12h30, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a une pause après cette espèce de présentation des violons. Puis à 12h30, on reprend. On reprend avec tout l'orchestre symphonique qui joue un concert d'environ 1 heure où il va aussi avoir un peu la présentation des œuvres par les compositeurs, certaines présentations des instruments par les gens qui ont participé au point de vue technique. Donc, ça va répondre à certaines questions que les gens peuvent avoir. Et aussi, c'est là qu'on va jouer des œuvres de Zappa, de Varese, de Jeffrey Ryan. Et pour couronner le tout, la nouvelle œuvre qui s'appelle Singularité. C'est très à propos, de Harry Stafalakis pour les 8 instruments imprimés en 3D et orchestre symphonique. Donc, il va y avoir environ 80 musiciens sur scène. Je dis sur scène, c'est dans l'atrium de l'Hôtel de Ville. Ben, j'ai envie d'aller voir ça, puis je suis certaine que l'envie, c'est contagieux, que les gens qui nous écoutent font, OK, ben c'est une expérience. Là, vous invitez pas seulement les auditeurs à un concert, vous les invitez à vivre une expérience, puis à découvrir cette nouveauté-là. Ces violons magnifiques. Il y aura des photos disponibles sur nos plateformes web. Marie-Élisabeth Brown, violon solo de l'Orchestre symphonique d'Ottawa, et Alain Trudel, chef de l'orchestre. Merci d'être passé. Merci. Merci.